Connaissez-vous Berthe Morisot? Pourtant, c'est l'une des femmes les plus importantes de l'histoire de l'art. Née en 1841 dans une famille bourgeoise, Berthe Morisot va découvrir très tôt la peinture. Ce n'est pas un simple hobby, c'est un véritable talent qui va exploser. Comme son talent était très grand, son père, croyant en elle, va lui payer des cours de peinture auprès de notamment Camille Corot, qui est un des célèbres peintres paysagistes de l'école de Barbizon. Mais Berthe veut plus, elle veut peindre à sa propre manière, lumineuse, libre et pleine d'émotions. En 1872, elle va peindre Le Berceau, une toile de petit format qui va pourtant symboliser un très grand tournant. On y voit une jeune mère, sa sœur Edma, qui venait tout juste d'accoucher de son enfant, qui est ici dans son berceau, endormi calmement. Dans ce tableau, tout est douceur, lumière, tendresse, avec une pointe de mélancolie. C'est la première fois qu'une artiste peintre peint la maternité d'une façon aussi intime et réaliste. En 1874, Berthe Morisot va exposer avec le grand groupe des impressionnistes, Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas, et oui, rien que ça. Mais à l'époque, personne ne la prend vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Et oui. Ses toiles sont jugées délicates, gracieuses, en traduction, pas assez fortes selon les critiques des hommes. Pourtant, Berthe Morisot ne va pas se laisser décourager. Elle va continuer son art, libre et déterminé. Elle va peindre ensuite sa fille Julie, dans ses quotidiens, dans ses émotions. Berthe Morisot va décider d'être une vraie artiste, mère, femme et aussi indépendante. Un vrai choc pour une société majoritairement patriarcale au XIXe siècle. Longtemps oubliée, aujourd'hui Berthe Morisot est reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Une femme libre, indépendante et surtout une artiste moderne. L'artiste a prouvé qu'on pouvait peindre le quotidien des femmes avec sincérité et poésie, contrairement à ce que prônait l'élite masculine de l'art. Comme on l'appelait, Berthe Morisot, c'est un peu la fée de l'impressionnisme.